Alors, bonjour les gens. Aujourd'hui, on va parler du reconstructible. Donc, comment passer? Voilà. Je vais vous montrer ce que c'est que le reconstructible. Donc, le reconstructible, voilà. Donc, ce n'est pas des usines préfaites d'usines. L'avantage et les inconvénients, on va y venir. Donc, l'avantage, c'est que vous avez la main euh, sur votre atout, notamment choisir votre valeur de votre résistance. Je suis à 0,15 ohms. Voilà. Donc, quand vous avez installé vos résistances, va falloir les faire chauffer. Voilà. Vous les faites chauffer. Ensuite, vous attendez que ça refroidisse et vous passez votre coton. Donc, maintenant, on va passer au genre de type qu'il vous faut. Donc, il peut vendre pas mal de kits. Voilà. Donc, vous avez une pince pour couper les pattes. Parce que généralement, les pattes sont beaucoup trop grandes. Voilà. Vous voyez, elles sont beaucoup trop grandes. Ce qui est fait pour vous donner une marge. Donc, une pince. Ensuite, vous avez une pince crocodile qui peut vous servir pour plusieurs choses. Ensuite, on va passer aux pinces qui existent. Donc, on a souvent des pinces avec le bout pointu, ce qui va, avec le bout pointu qui va servir à désépaissir le coton. Parce que votre coton sera trop épais, donc il va falloir le désépaissir. Ensuite, vous avez ce genre de pince qui peut servir à contrer le coton. Voilà. Vous avez des tournevis comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez aussi ce genre de tournevis. Voilà, de précision. Donc là, juste ici, pardon. Là, vous avez tout un tas que si forme et qui s'ensuit. Vous vissez ici et ça se fait. Donc, les coils. Quel coil utiliser? Donc, voilà. Moi, j'ai cette petite boîte de coils. Bon, j'en ai plusieurs. Donc, vous avez des coils. Lesquels que j'ai mis. Voilà. Je m'en rappelle plus. J'avais mis quelques coils. Ah, c'est celle-là. Celle-là. Voilà, moi, c'est cette coille-là que j'ai mis. La coille INI 80 tricot Philips Carton. Voilà. Je vous ai pas dit, il y a aussi le ciseau pour couper le coton parce qu'il va falloir le centimètre exact pour couper le coton. Donc pour couper le coton, coupe le coton. Voilà. Donc après, on a pour les coils, pour couper les coils, ce genre d'outil. Donc vous avez plusieurs centimètres inscrits dessus. Alors si je mets ici, par exemple, je vais avoir du 3, du 8, enfin voilà, du 3, du 8, du 5 et du 2,5. Et en dessous, voilà,
vous avez différents diamètres. Pour couper les pâtes, bon c'est un peu chiant à trouver, mais voilà. Maintenant, on va passer forcément au coton, ce qui va servir à l'évaporation. Donc le coton se trouve comme ceci. Donc voilà, il y en a pour du 3 cm. Enfin, vous des fois, on va faire l'œil. Donc je crois que là, je suis bon pour du 3 mm. Donc vous faites un bout comme ça pour rentrer votre pardon, votre coton. Tac. Donc voilà le coton. Alors moi, le genre de coton, ce que j'utilise, que beaucoup de gens utilisent, voilà. Basiquement, j'utilise ce coton. Ou sinon, je ne vous ai pas expliqué, mais pour les feuilles, vous pouvez les travailler vous-même. Ah, je vous explique. Vous avez, on appelle un kit tous. Donc ici, voilà. Donc vous avez plein de barres. Donc pour moi, notre barre, on va prendre celui-ci. On va le mettre dedans. On met notre fil. Voilà. Donc, j'essaye de attendez. Voilà. Vous mettez votre fil là-dedans. Vous tenez, vous faites 1, 2. Ensuite, vous mettez comme ceci et retournez. Vous comptez, enfin, vous comptez le nombre de tours et ça fait un coil. Voilà. Donc ça, j'ai coupé. Hop, parce que ça sert à rien. Tac, voilà. Donc, moi, je n'ai que ce genre de fil. J'en ai pas 36. Je montre ce que j'ai. Voilà. Les kits tous, c'est pas mal. Parce qu'on peut en faire... on peut en faire plein d'un coup. Et c'est des fois plus économique. Après, entre des fils et des coils comme ça, vous ne trouvez jamais la même qualité. Mais pour faire la main, ça peut être pas mal. Donc, je vous ai pas dit pour faire chauffer aussi vos coils. Voilà. Il y a ce genre d'outil aussi. Alors, je m'explique. Vous mettez un accumulateur dessus, un accu. Dans le bon sens de la priorité, c'est plus logique. Et en fait, vous mettez, vous allumez, pouf. Ici, vous faites fire ici. Et ça chauffe vos coils. Vous pouvez faire ça sur une box ou sur une table. Alors, petite parenthèse, faites très attention au montage.
faites attention à ce que vous faites. Ne mettez pas des montages plus bas qu'une valeur de... plus bas qu'un votre box ou vos accus. C'est sûr qu'il y aura un beau circuit. Et faites attention, surtout, faites attention de ne pas le faire tomber, parce qu'il peut casser. Donc voilà. Donc, voilà. Donc je vais ranger un petit peu. Donc voilà. Pour le constructible. Donc pour les apprentis, c'est un peu le bordel, mais en attendant, ces genres de licence durent beaucoup plus longtemps qu'une usine préfète. Donc pour les débutants, c'est un peu le bordel, mais en attendant, voilà, ce genre de résistance vous durera beaucoup plus longtemps. Et si ça permet d'être un côté un peu geek, mais aussi beaucoup plus durable, et si ça vous permet de pas de passer à la club, ce sera toujours top. Donc voilà pour le côté reconstructible. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vous en inonder de taille, de valeur, de choses. Si les commentaires, si vous voulez des commentaires, c'est en bas. Mettez un pouce bleu sur la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bonne vape.